C'est dans cette épaisse forêt que les FARDC, les forces armées congolaises, ont lancé l'assaut jeudi sur Madina. Elles auraient repris cette zone considérée comme le QG des ADF, des rebelles d'origine ougandaise, accusés de massacres dans le territoire de Béni depuis des années. Les pertes sont importantes dans les deux camps. Nous avons perdu, votre armée a perdu 30 militaires sur cet axe. Du côté de l'ennemi, sur cet axe, on a neutralisé 40 EDF. Ici, nous donnons le bilan de cadavres vus. L'armée congolaise aurait identifié 5 corps de chefs de guerre ADF parmi les victimes. Elle a aussi récupéré des armes, des munitions et plusieurs bombes artisanales. La prise de Madina pourrait donc être un tournant. Elle intervient plus de 2 mois après le début d'une offensive des FARDC contre les rebelles ADF, 2 mois pendant lesquels plus de 150 civils ont été tués en représailles. Palougou Kécho a quitté son village de Mayangosé, au nord de Béni, après que ses voisins ont été tués par des ADF. Agriculteur, sa terre était sa seule ressource. Réfugié près de Béni, il tente de survivre en cultivant un petit potager. Il s'autorise aujourd'hui à rêver d'un retour. Comme on vient de libérer les plus grands bastions de ces rebelles à Madina, parce que ces rebelles quittaient Madina pour venir nous déranger, nous tuer, nous égorger dans nos champs de Mayangos. Maintenant, comme Madina est déjà libérée, nous osons croire que nous allons rentrer dans nos occupations champêtres. Des villages martyrs comme celui de Mbo, à une vingtaine de kilomètres au nord de Béni, il y en a beaucoup dans la région. L'armée congolaise assure poursuivre son offensive vers le nord-est et Kamongo, à la frontière avec l'Ouganda.